Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'une mini-série que je n'ai pas fait depuis très longtemps, ça fait presque 6 mois qu'il y a eu le dernier épisode sur la science-fiction. C'est une mini-série où voilà, à chaque épisode je vais présenter un genre littéraire. Alors j'avoue que j'en avais pas refait parce que j'avais l'impression qu'en fait ça vous plaisait pas forcément ces épisodes-là, c'était ceux où j'avais le moins d'écoute, donc je me suis dit que j'allais peut-être pas en refaire. Et finalement j'ai eu envie de parler ici des thrillers. Alors tant que j'y suis, avant de vous parler et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous prévenir par rapport au podcast. Voilà, il y aura quelques nouveautés pour la rentrée. Je vais sans doute en faire un post Instagram, alors soit il sera publié en même temps que l'épisode ou juste avant. En fait, ce qui va changer, c'est que je ne vais plus pouvoir poster un épisode par semaine à partir de la rentrée. Voilà, mon planning va beaucoup changer et je vais avoir moins de temps pour m'occuper du podcast. Je vais sans doute diminuer le rythme à un épisode toutes les 2 semaines si j'y arrive, à voir si ça change avec le temps. Également, je voulais changer un petit peu le format de mon compte Instagram surtout, parce que pour annoncer les épisodes sur ce compte-là, ce que je fais, c'est que je fais des posts généralement, et je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Alors au début, je pense que comme je vais diminuer le rythme, je vais continuer de faire des posts, mais l'idée c'est que j'avais envie d'en faire un peu des différents, c'est-à-dire que j'avais un peu plus envie de faire certains posts où je donne mon avis sur des livres, comme un compte Instagram simple, entre guillemets, soit je vais garder ces posts où j'annonce les épisodes de podcast avec en plus du coup d'autres posts, soit je vais finir par enlever les posts pour annoncer les épisodes et les annoncer uniquement en story. Pour l'instant je ne sais pas encore, j'espère que ça ne vous dérangera pas, voilà, donc vous aurez un petit peu moins d'épisodes et en même temps je me dis que c'est peut-être pas plus mal parce que j'ai l'impression qu'un épisode par semaine, même vous avez peut-être parfois du mal à écouter à chaque fois. Donc voilà, ce sera un épisode toutes les 2 semaines, donc sans doute que la semaine prochaine du coup il n'y aura pas d'épisode, mais la semaine d'après oui, ce sera le 2e samedi du mois et le 4e samedi du mois à chaque fois. Voilà, comme ça vous êtes au courant des petites nouveautés. Je ferme la parenthèse et je reviens à mon épisode. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour un nouvel épisode de la mini-série consacrée au genre littéraire. Alors pour ceux qui suivent depuis le début, j'ai déjà parlé de la dystopie, de la fantasy, de la romance, de la science-fiction, et aujourd'hui on va plonger dans l'univers du thriller. Donc ma source principale pour cet épisode, ce sera l'article de Décitré sur le genre du thriller. Mais alors qu'est-ce qu'un thriller ? Alors selon le dictionnaire, c'est un roman ou un film à suspense destiné à provoquer chez le lecteur ou le spectateur une émotion intense, souvent liée à la peur, au danger ou à l'angoisse. Le mot vient de l'anglais to thrill qui signifie frissonner. En gros, le thriller, c'est ce genre qui va jouer avec nos nerfs. On sait que quelque chose de terrible, on sent la tension monter et on tourne les pages parce qu'on a besoin de savoir ce qui va se passer. Alors cet épisode sera divisé en plusieurs parties. Alors il y aura une partie tout d'abord un peu historique sur le thriller. Ensuite, on aura une autre partie, une deuxième partie sur les sous-genres du thriller. Une troisième partie sur quelques grands noms, les auteurs les plus connus de ce genre. Et une quatrième partie sur pourquoi est-ce qu'on lit les thrillers. Et enfin, alors d'habitude ma dernière partie c'est des recommandations, mais comme je suis quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup lu de thrillers, j'aurai une recommandation et le reste ce sera les livres de thrillers qui me font envie. Et on commence tout de suite avec la petite histoire du thriller. Donc d'après ce même article que j'ai cité plus haut, déjà dans l'Antiquité, dans l'Odyssée d'Homère, on retrouve quelques ingrédients du suspense. Puisque Ulysse il est en danger, confronté à des créatures hostiles, et le lecteur attend avec angoisse de savoir comment il va s'en sortir. Et on n'est pas encore dans le thriller tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais les bases sont déjà là, on a la peur, le suspense, l'urgence. On est encore très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, du Moyen-Âge à la Renaissance, la littérature médiévale et baroque va regorger de récits qui mettent en scène des trahisons, des complots, des meurtres mystérieux, et ça va être aussi des histoires dans lesquelles on va jouer avec la peur et le frisson, donc on commence à voir les prémices de ce genre. Au XVIIIe siècle, le roman gothique va poser les jalons de ce qui deviendra plus tard le thriller. Il y a des œuvres comme Le Château d'Ortante de 1764 d'Horace Walpole ou Les Mystères d'Udolphe de 1794 d'Anne Radcliffe qui exploitent la peur, l'angoisse et surtout cette atmosphère
atmosphère un peu inquiétante qui est faite de lieux sombres, de secrets, de personnages ambigus. Et c'est une étape qui est essentielle puisque c'est à ce moment-là que le thriller hérite de cette esthétique autour du mystère et du malaise. Ensuite, au 19e siècle, ça va être la naissance du roman policier avec des auteurs qu'on connaît comme Edgar Allan Poe, comme Double assassinat dans la rue Morgue, ou encore Conan Doyle avec Sherlock Holmes, mais en parallèle, il y a certains récits qui commencent à se détacher de l'enquête policière pour privilégier vraiment le suspense et la tension. Dickens, par exemple, avec Les mystères d'Edwin Drood, qui installe un climat d'inquiétude et de secret. Donc on commence vraiment à voir de plus en plus le thriller tel qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, au début du XXe siècle, on va voir apparaître des thrillers d'espionnage comme ceux de John Buchan, j'espère que ça se prononce comme ça, avec les 39 marches qui datent de 1915, puis plus tard avec Graham Greene. Dans le même temps, la littérature populaire va raffoler de récits qui sont haletants, qui vont être souvent publiés en feuilleton dans des journaux. Ensuite, dans les années 1950-70, ça va être vraiment l'âge d'or du thriller psychologique. On a Patricia Highsmith qui va nous sortir les livres L'inconnu du Nord Express ou encore Monsieur Ripley, qui explore les obsessions, les doubles vies, les pulsions criminelles, ou encore Alfred Hitchcock au cinéma, qui va transposer ce modèle et qui va beaucoup contribuer à populariser l'étiquette thriller. À la fin du XXe siècle, on a une explosion du thriller grand public avec Ken Follett et son livre L'arme à l'œil, Tom Clancy avec Jeu de guerre ou encore John Grisham pour le thriller judiciaire. À cette époque, le genre va devenir une machine à best-seller avec une formule qui fonctionne, du suspense, du danger et un rythme effréné. Et donc aujourd'hui, le thriller est un genre tentaculaire. On va retrouver des thrillers psychologiques domestiques avec Frida McFadden, Lisa Jeswell, etc. Le thriller politique comme ceux de Frank Tilliez en France qui va mêler science et angoisse. Le thriller young adulte, par exemple Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson, mais ce qui va changer surtout c'est que les thrillers modernes mettent souvent en avant des héroïnes, des anti-héros ou encore des narrateurs peu fiables pour accentuer la tension et la paranoïa. On va maintenant passer à la deuxième partie sur les sous-genres du thriller. Alors il y en aura beaucoup moins que pour tous les autres épisodes que j'ai fait avec la romance, la dystopie, la fantasy. Ce qui rend le thriller riche, c'est aussi sa diversité de sous-genres. On a déjà le thriller psychologique, c'est sans doute le plus populaire aujourd'hui puisque l'intrigue va reposer sur la manipulation, les obsessions, les non-dits. Le danger vient de l'intérieur, de la psychologie des personnages. On peut citer par exemple La femme de ménage ou encore La psy de Frida McFadden qui sont très connus. Ensuite on a le thriller policier. Donc c'est très proche du polar mais avec plus de tension et un rythme plus haletant. On a le thriller politique où l'intrigue va tourner autour d'un complot, de la corruption ou des enjeux de pouvoir. On a aussi ce qu'on appelle le thriller paranoïaque où le héros doute de tout et de tout le monde et le lecteur doute aussi avec lui. Et enfin on a un thriller qui va être un peu plus teinté d'horreur. Le thriller peut flirter avec le genre horrifique, ce qui va créer vraiment une peur chez le lecteur. Tous ces sous-genres ont un point commun, ça va être un méchant, un obstacle ou une menace que le héros va devoir surmonter et surtout une tension ou un mystère à résoudre qui va empêcher le lecteur de souffler et qui va tenir le lecteur en haleine. Enfin, la prochaine partie, ça va être quelques grands noms du thriller. Je vais vous donner les auteurs les plus connus. Il existe une multitude d'auteurs incontournables et voici quelques noms parmi les plus marquants. On a Patricia Highsmith, qui est la reine du thriller psychologique, Stephen King, qui lui est plus connu pour son genre d'horreur, mais qui va le mêler parfois avec de la tension. Certains de ses livres peuvent être considérés plus comme des thrillers. On a Harlan Coben, qui est plus spécialiste des intrigues avec beaucoup de rebondissements. Paula Hawkins, qui est l'autrice de La fille du train, qui a été un succès mondial. Dan Brown pour les thrillers ésotériques et complotistes comme Da Vinci Code. Alors moi j'ai pas lu le livre, mais j'avais vu le film et vraiment un très bon film. Et plus récemment donc Frida McFadden, qui connaît un énorme succès actuellement avec ses thrillers domestiques et addictif et très très efficace. Ensuite, la quatrième partie, ça va être pourquoi est-ce qu'on lit des thrillers ? Pourquoi est-ce que ce genre nous fascine autant ? Alors, moi j'ai cité quelques arguments. Déjà pour l'adrénaline, il fait clairement battre nos cœurs plus vite, on a envie de découvrir ce qui se passe. Et surtout, généralement, dans certains thrillers, il y a des gros plot twists à la fin. On est vraiment pris par la lecture. Pour la dépendance, puisque donc, comme je l'ai dit, c'est un genre qui est très addictif. On a envie de tourner les pages sans s'arrêter pour plonger dans un univers un peu plus sombre que ce qu'on a l'habitude de lire, puisque le thriller met souvent en lumière ce que la société va cacher, donc la violence, la manipulation, la corruption, les secrets de famille,
les meurtres parfois. Également, un autre point, ça va être parce qu'il révèle nos propres peurs, que ce soit la disparition d'un proche, la perte de contrôle, la trahison, la surveillance. On est des êtres humains et on aime bien se faire peur, et comme les thrillers vont relever nos propres peurs, voilà, ça va être peut-être un petit peu catharsis. Et on arrive déjà à la dernière partie qui va être ma partie recommandation. Alors comme je l'ai dit au début, je ne suis pas une grande lectrice de thriller, mais c'est justement ce qui me donne envie d'y plonger davantage. Le seul thriller que j'ai lu, c'est La femme de ménage, donc j'en avais déjà parlé dans un épisode, et je crois que vraiment pour ce livre, il y a deux teams, il y a ceux qui m'ont bien aimé et ceux qui ont été déçus. Alors pour ma part, j'ai bien aimé, après c'est peut-être aussi parce que je lis peu de thrillers justement, et que j'avais pas forcément de livres similaires en tête pour comparer. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié ma lecture. Donc, La femme de ménage de Freida McFadden, c'est l'histoire de Millie, qui est une jeune femme qui va accepter un poste de femme de ménage chez une famille riche. Tout semble assez idyllique, il y a une belle maison, un bon salaire, sauf que très vite il y a une ambiance qui est un peu malaisante qui s'installe, puisque Nina, qui est l'épouse de cette maison, est assez instable, imprévisible. Millie trouve qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle, et quant au mari, lui, il paraît assez parfait, etc. Globalement, il y a des choses qui vont se passer qui font que Millie va commencer à trouver cette famille de plus en plus bizarre. Tout le livre va être basé plutôt sur qu'est-ce qui se passe dans cette famille. Et ce qui rend vraiment ce thriller captivant, c'est le jeu de faux semblants, le côté un peu étouffant. On a envie de tourner les pages pour savoir qui manipule qui. J'en dirai pas plus. Si jamais vous voulez mon avis plus détaillé, j'en parle dans un autre épisode qui date de janvier, je crois. Comme c'est le seul thriller que j'ai lu de ma vie, ou en tout cas le seul que j'ai retenu et que j'ai apprécié, au lieu de vous faire une liste de recommandations, je voulais vous partager avec vous les thrillers qui me tentent le plus en ce moment et vous dire un petit peu pourquoi. Alors déjà, j'ai trop envie de lire Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson. J'avais vu, c'était Elise Book qui en parlait beaucoup. Je vous jure qu'elle m'a trop donné envie de le lire, et j'ai regardé la série Netflix il y a pas longtemps en plus. Et j'ai vraiment été addict à la série Netflix, et apparemment le livre est encore mieux. Autant vous dire que j'ai envie de lire ces livres. Après bon, du coup le tome 1, je sais comment ça finit puisque j'ai regardé la série. Ce roman, c'est un thriller young adulte plutôt, et dans cette histoire on suit Pip, qui est une adolescente qui décide d'enquêter pour son projet de fin d'année, pour son exposé de fin d'année, sur un meurtre qui a été commis 5 ans plus tôt dans sa petite ville, qu'on est plutôt sur une trop small town. Donc l'affaire a été classée et tout le monde pense que Sal, qui est un lycéen exemplaire, voilà, il était délégué, très gentil avec Pip. On dit qu'il a tué sa petite amie Andy avant de se suicider. Et voilà, c'est pour ça que l'affaire a été classée. Mais Pip, elle n'y croit pas, et elle va se mettre à fouiller. Et plus elle avance, plus elle découvre que les apparences sont trompeuses et que des personnes qu'elle côtoie au quotidien peuvent cacher des secrets. Ça va un peu énerver tout le monde dans cette petite ville que Pip mette son nez partout. Qu'on est sur une histoire qui a l'air haletante, et vraiment ce que j'ai trop envie de savoir, c'est la suite, parce que du coup je sais comment finit le premier tome puisque j'ai regardé la série. J'aurais dû lire le livre avant de regarder la série, honnêtement. Moi ça me plaît bien parce que ça change un peu d'avoir un thriller young adulte comme ça, où la personnage principale est encore lycéenne. Elle décide de mener l'enquête par elle-même. En plus, le côté un peu small town où tout le monde parle, tout le monde sait qu'elle mène l'enquête et tout le monde discute entre eux, je trouve ça top comme idée. Voilà, donc c'est vraiment une histoire qui me donne trop envie. J'ai envie de découvrir cette saga. Ensuite, une autre histoire qui me fait envie, c'est La Psy de Freida McFadden. Alors j'avais vu sur les réseaux sociaux les gens dire que La femme de ménage c'était pas un gros coup de cœur, mais par contre ils avaient adoré La Psy. Alors déjà moi j'ai bien aimé La femme de ménage, donc je pense que si c'est encore mieux, il y a moyen que j'aime. Pour vous en parler un petit peu du synopsis, dans ce thriller on va suivre une thérapeute qui commence à recevoir une nouvelle patiente, sauf que rapidement les séances vont prendre une tournure étrange. On a l'impression qu'en fait cette patiente en sait un peu trop sur la vie privée de cette psy, et voilà, donc on va avoir un peu de la tension, de la manipulation. Et le roman, il va interroger la frontière entre l'intime et le professionnel. Et il va nous plonger dans une atmosphère anxiogène où tout peut basculer. Et ce qui m'attire ici, c'est vraiment l'idée que le danger ne vient pas de l'extérieur, mais s'installe directement dans un espace censé être sûr, comme le cabinet d'une thérapeute. J'ai trop envie de le lire, mais j'ai peur de deviner trop vite le plot twist. Ensuite, le dernier livre qui me fait envie, c'est encore un livre de Freida McFadden. En fait, j'avoue que c'est elle dont j'entends le plus parler sur les réseaux sociaux. Et j'avoue qu'autrement, il n'y a pas énormément de thrillers qui me font
font vraiment envie. Ce livre, c'est La Prof, donc de Freida McFadden. Donc ce roman, il va s'intéresser à une autre figure du quotidien. Ça, c'est ça que j'aime beaucoup avec ces livres, c'est qu'à chaque fois, c'est des figures du quotidien. Et donc ici, on va suivre une enseignante qui, en apparence, mène une vie banale et respectable, mais derrière cette façade, il y a une personnalité un peu trouble qui se cache, et on va comprendre qu'il peut être dangereux de lui faire confiance. L'école, c'est un lieu qu'on associe généralement à la sécurité et à la stabilité, et ici, ça va devenir un décor inquiétant où on va avoir des manipulations et des secrets. Alors ce que j'aime dans ce synopsis, c'est le basculement du familier vers l'angoissant. C'est un peu le but aussi, j'ai l'impression qu'elle joue beaucoup sur ça, l'autrice. Alors n'hésitez pas à me donner vos recommandations à vous de thrillers dans les commentaires, parce que vraiment moi c'est pas du tout un livre que je lis d'habitude, et les seuls que je connais c'est vraiment ceux que j'ai vus sur les réseaux sociaux, donc c'est sans doute les plus connus. N'hésitez vraiment pas à me donner vos recommandations à vous, que je puisse agrandir ma palle. En tous les cas, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, et on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode.